Tu dis tu veux te marier à un blanc. Est-ce que tu mérites un blanc, toi? Mérites-tu un blanc? Il faut le mériter. Je le dis, il faut le mériter parce qu'il y a les avantages, il y a les inconvénients. Est-ce que tu mérites? Est-ce que tu peux supporter? C'est vrai, si tu peux supporter, why not? Tu vois, les gens pensent que ces personnes-là ont de l'argent. C'est l'argent. L'argent, on court derrière l'argent. La femme noire court derrière l'argent. Bon, quand elle voit un whitey, pour elle, même déjà quand on te voit avec un whitey, l'étiquette pour toi, c'est que tu as de l'argent. Je peux te... au moment où j'étais avec mon homme, la première année, on allait fêter Nouvel An. Et j'ai une cousine là qui savait que j'étais avec un blanc. Elle me dit, ah Claire, toi, je ne peux pas, je vais te souhaiter juste la santé parce que tu as déjà un homme qui te donne beaucoup d'argent. Tu as de l'argent. Je ne peux pas te souhaiter d'avoir de l'argent. Donc, j'ai regardé et j'ai dit, tu vois, la mentalité de nos sœurs. Dès qu'on te voit avec un blanc, ils mettent tout de suite, elles mettent tout de suite que c'est l'argent. Et elles aussi, elles veulent un blanc pour de l'argent. Oui, le blanc, quand il t'aime, comme j'ai dit, il te respecte. Il te respecte à fond. Il est fidèle. C'est pas pareil que nos frères africains. Ils sont infidèles. Ça, on peut le dire. Ils ont 10 000 femmes dehors. Mais le blanc, quand il t'aime, tu es l'unique et unique pour lui. Si tu vois un blanc chercher ailleurs, c'est que toi qui es là, il ne t'aime pas. Il est avec toi pour quelque chose que je ne sais pas. Peut-être la façon dont soit il est là juste pour t'exploiter à sa manière. Donc, dehors, il va courir derrière les jupons. Et l'homme blanc, quand il t'aime vraiment, les avantages, peu importe ce que tu lui dis, il est là à tes côtés. Il est là pour te soutenir. Oui. Moi, je parle de moi. Mais toi qui me regardes et qui vis avec un homme blanc, je ne sais pas, je ne connais pas ton histoire. Mais je parle de mon vécu. Les inconvénients, c'est qu'il s'énerve trop vite. Quand il s'énerve, après, il parle. Mais quand il revient, c'est fini. Ça, c'est un avantage. C'est pas comme nos frères, quand ils s'énervent, ils gardent rancune, ils restent longtemps à garder rancune. C'est pas pareil. Les inconvénients d'un homme blanc, un homme blanc s'énerve vite. Il faut pas lui demander de l'argent n'importe comment. C'est lui qui prend la décision de te donner de l'argent. Bon, moi, j'avais pas, il est rare de demander, mais à un moment donné, quand je demande, c'est que la personne sait que vraiment j'en ai besoin. L'homme blanc ne sort pas comme ça pour te dire, tiens de l'argent comme ça. Il va te le donner. Il sait que c'est utile pour toi. Il va te le donner au moment opportun. Il faut pas courir derrière pour qu'il te donne. Non. Ça, c'est leur manière de voir. C'est leur manière de vivre. D'accord? Et comme j'ai dit, ils s'énervent trop vite. D'accord? Ils s'énervent à n'importe quel moment. Et ils sont bavards. Ils ne gardent pas les secrets. Quand tu veux dire quelque chose à ton homme blanc, dis-lui ce que je t'ai dit là, que ça reste entre nous. Mais des fois, pour moi, ça va, il garde. Quand on parle de quelque chose, on dit, tu gardes ça et tu ne parles pas. Hein. Il garde. Mais il y en a ceux, ou celles qui ont fait des témoignages, la dame et son mec, ils ont dit des choses. Elle a dit, ce que je te dis là, ne fais pas dire à qui que ce soit. Ne le répète pas. Mais il a répété. Il répète, il ne garde pas secret, ils n'ont pas la place pour le secret.
Il faut pas lui dire, surtout quand tu lui dis ne dis pas là, c'est que là tu lui dis de dire en fait. Voilà. C'est pas comme chez nous, en Afrique, il y a trop de non-dits. Chez eux, il n'y a pas beaucoup de non-dits. Par contre, on dit tout. Mais chez nous, il y a trop de non-dits. Voilà. Maintenant, par rapport à des avantages, le respect, quand l'homme blanc t'aime beaucoup, il te respecte. Il est à ton écoute. Quel que soit le cas, il t'écoute. Mais il t'écoute pas longtemps, hein. Pour lui, quand tu lui parles là, il faut que ça fasse vite, vite, vite. Oui, mais quand même, il t'écoute. C'est pas pareil pour celui qui ne t'écoute pas. Et je le dis et je le répète, il te donne l'argent au moment opportun. Il sait que tu en as besoin, il te donne au moment opportun. Il ne faut pas trop lui harceler de l'argent, de l'argent, de l'argent. C'est pour ça que je dis à nos sœurs que tu rencontres un blanc, fais attention. Si tu peux supporter à ne pas trop lui demander, parce qu'il y en a, quand tu demandes de l'argent, ouais, tout le temps, elle me demande de l'argent, mais je ne peux pas, moi, je ne peux pas. Non, il ne faut pas demander. Mais il te donne. Quand il en a, tu sais qu'il en a. Eux, ils sont comme ça. Quand l'homme blanc a de l'argent et qu'il t'aime, eh bien, il le démontre. Il le démontre. Il ne cache pas comme les autres qui, même qui ont de l'argent et qui aiment cacher pour montrer que non, je n'en ai pas. Non, non, non. Eux, ils te montrent qu'il a de l'argent et que vous allez bien. Toi et lui, c'est votre argent. Moi, je trouve ça que c'est des avantages que je vois chez les Blancs. Ce qui m'intéresse beaucoup, 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 beaucoup avec dans leur manière de vivre, c'est le respect. C'est le respect qu'ils ont pour une femme qu'ils aiment. Si je n'étais pas avec un blanc, j'allais pas dire, hein, parce que je ne sais pas. Mais là, je le dis parce que je le sais. Le respect. Et surtout la famille aussi. Quand tu es aimé, eh bien, tu as ton respect. Contrairement à nos frères, même ils t'aiment, ils ne t'aiment pas, tu ne sais pas. Bébé, 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 et puis ça s'arrête là. Voilà. Mes sœurs, vous qui voulez les blancs là, si vous pouvez supporter parler, venez. Si tu supportes qu'ils ne gardent pas ses clés, va chercher. Mais si tu ne supportes pas, eh ben, va prendre ton frère africain. C'est mieux. D'accord? Mais sinon, ils sont gentils. Ils sont très, très gentils. S'ils t'aiment aussi, ils te respectent quand ils t'aiment. Il est gentil avec toi quand il t'aime. Voilà. Et comme je dis, hein, si tu vois un homme blanc ne te respecte pas, qui ne te respecte, c'est qu'il ne t'aime pas. Pars, cours, pars. Ne reste pas. Parce qu'il y en a ceux et celles qui vont chercher les femmes africaines pour abuser d'elles. Il y en a plusieurs. On écoute tout le temps sur les réseaux sociaux ce qui se passe. C'est vrai, tout n'est pas rose sur les réseaux sociaux. Ok, on le sait très bien. Mais il y a les vrais quand même. Il y a les vrais. Ils sont vrais dans tout ce qu'ils font. Quand ils s'énervent, ils ne restent pas dans... Ils s'énervent pas. Vous avez quelque chose et ils reconnaissent des fois quand il a tort. Ils reconnaissent des fois quand il a tort. Ça, c'est vraiment un grand avantage aussi. Tu m'entends? Ils reconnaissent des fois quand il a tort. Il te dit, je suis désolé de ce qui s'est passé. Je ne savais pas que j'allais te faire mal. Voilà. Et c'est vice-versa, en fait. Et je peux comprendre que des fois, quand vous avez des problèmes, moi, je pense ça que c'est un inconvénient. C'est pas des avantages, ça, si il t'amène au tribunal. Quand un homme blanc t'amène au tribunal, parce que ici, en France, quand un homme t'amène au tribunal, parce que toi, la femme africaine, peut-être tu es toute seule, on te prend tout. C'est pas des avantages, ça, on te prend tout. Mais si toi, tu as une communauté derrière toi, eh ben, ça devient des avantages pour toi, parce que, ben, il va pas tout te prendre. Il va pas tout te prendre. Moi, j'ai vu une sœur,
qui a un jour qui pleurait sur les réseaux sociaux, même jusqu'à ce que les autres frères, il y a des gens qui ont relayé son histoire, les influenceurs qui disaient vraiment elle a besoin d'aide. Ça, c'est les inconvénients d'aller se marier avec un homme blanc. On lui a récupéré ses enfants. Elle a 2 enfants, je crois, et on a tout récupéré. Elle est dans la rue. Et elle disait ce jour-là que mes sœurs, ce jour-là, elle disait, mes sœurs, j'avais mon travail très bien en Afrique. Je vivais bien et je suis venue parce que j'ai suivi un homme. Eh bien, voilà ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. On m'a récupéré mes enfants, mon travail, tout. Ils ont tout récupéré et elle est seule et elle est dans la rue. Elle a dit ce qui n'allait pas parce que, ben, maintenant c'est à toi de voir quel homme blanc tu vas aller chercher. Celui qui va te retirer tes enfants ou celui qui sera là pour t'écouter. Déjà, quand tu rencontres un homme blanc, cherche à le connaître. C'est ça le problème. C'est la première des choses. Ne commence pas à faire chéri, 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 la bébé, bébé. Là. Oh chéri, oh mon cœur. Ici, là, c'est Doudou qu'ils appellent. Ici. Mais mon cœur, eux, c'est mon cœur. Mon cœur, là. Est-ce que tu es son cœur? Il a son cœur, tu as ton cœur. Donc, arrête. Il faut pas commencer par mon cœur. Commence à savoir avec qui tu veux vivre. C'est ça. C'est là que tu vas pouvoir peser les pour et les contre. En fait, le blanc n'a pas de filtre. D'accord? Il n'arrive pas à cacher ce qu'il est. Moi, par rapport à moi, il n'a pas caché ce qu'il était. Il est. Moi, j'ai vu tout de suite à qui j'ai affaire et j'ai su comment mener cette vie et ça fait 10 ans que ça dure. Donc, j'ai su comment vivre avec lui. Maintenant, si tu rentres avec mon cœur, oh, mon cœur, mon âme, ou mon cerveau, ou mon quoi là, eh ben, tu n'as pas pris le temps de chercher à connaître la personne. Et c'est là, au moment où tu es tellement ancré là-dedans, tout est là-dedans, que tu vas vouloir connaître la personne. Et on dit en ce moment, badaï, c'est parti, c'est fini. En ce moment, tu veux connaître cette personne, et là, la personne va commencer à te montrer qui elle est, parce que vous avez pris le temps où vous devez vous connaître, vous avez pris le temps de faire mon cœur et mon chéri. Donc, eh ben, mon cœur et mon chéri, quand ça finit, eh ben, c'est je ne sais pas quoi qui va revenir, mon esclave, ceci qui va revenir en ce moment-là, parce que, eh ben, eux, comme je dis tous les jours, même s'ils le veulent ou non, il y a toujours dans leur petite tête là, cette partie de colonisation qui est là. Ils sont là, ils t'aiment, la personne t'aime, mais quand le truc de colonisation prend le dessus, eh ben, c'est ça qui revient après. Voilà. Bon, moi, mon histoire, en tant que femme noire qui vit avec un homme blanc, comme je dis les avantages, il me respecte beaucoup. Il sait quand ça ne va pas, il sait comment me consoler. Il a cette manière des fois de m'écouter, mais pas longtemps. Hein. Il n'a pas le temps d'écouter longtemps. Quand tu veux lui dire quelque chose, mais ça, je ne trouve pas ça avantage. Je parlerai de ça dans les inconvénients. Et mais voici ce qui est avantage aussi. L'homme blanc, quand tu pars, il a confiance en toi en fait. Il est fidèle et il a confiance en toi. Imagine que je suis partie plus de combien de mois? Je suis partie 9 mois sans qu'il ne, il n'a pas pensé, il n'avait pas de pensée arrière. Et pour lui, il sait que je suis fidèle et que je reviendrai fidèle et il est resté fidèle lui aussi. La fidélité chez un homme blanc, c'est primordial. Et comme j'ai dit, si tu vois un homme blanc qui court derrière une autre femme, c'est qu'il ne t'aime pas. Donc, il n'est pas fidèle pour toi. Il va être fidèle pour une autre personne. Ça, c'est clair. Moi, mon histoire, mon homme, il est fidèle. Il est ce qu'il est. Il est gentil. Il est sociable. Il ne va pas se dire que le fait qu'on est, des fois, on est beaucoup de noirs et il est le seul blanc. Et il n'y a pas de distinction que c'est parce que je suis blanc que je vais me mettre à côté. Non. Il m'a raconté une histoire un jour. Il avait fait une fête et en ce moment-là, je ne le connaissais pas. Et il a invité plein de blancs
est plein de noirs. Il s'est rendu compte que pendant la fête, il y a les blancs qui se sont mis ensemble en train de parler. Il est parti, il leur a dit, ou on se mélange ensemble, ou la fête s'arrête. Vous voyez, il est sociable. Mais les inconvénients que moi-même j'ai rencontrés là, il n'a pas l'écoute. Quand tu veux lui dire quelque chose là, c'est tout de suite, il faut dire ça en 2 mots, même si c'est une histoire qui va prendre 5 heures. Il faut 2 secondes. Et c'est là-bas que ça ne va pas, nous deux. Moi, quand je vais te raconter une histoire là, je prends mon temps de t'expliquer point par point. Et ça l'agace. Voilà. Lui aussi, il n'a pas le temps. Il n'a pas la patience. La patience, il n'a pas. Moi, c'est mon vécu, ça. Il n'a pas la patience. Et quand il s'énerve, ça part comme un feu. Voilà. Allez. Et tout de suite, ça redescend. Voilà mon vécu. C'est ce que je vis. Et bien, comme je connais, et bien, je sais comment contourner. Quand ça arrive, ne vous inquiétez pas, on s'énerve nous aussi. Hein. Il s'énerve, je m'énerve, hein, mais ça ne prend pas le temps. Parce que je préserve ma vie, en fait. C'est pour ça que je ne vais pas rester très souvent dans la colère. Quand je m'énerve, je te dis et je pars. Et c'est fini. Là, on a déposé et c'est parti. D'accord? Donc, il faut savoir que un homme blanc, il a ses avantages, il a ses inconvénients. Peu importe qui il est. Voilà ma sœur. Si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Au moins, tu as quelques conseils pour ça. Ils sont gentils, s'ils t'aiment. Hein. Ils sont respectueux, s'ils t'aiment. Hein. Mais s'ils ne t'aiment pas, oh là 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 là, il va te faire voir toutes les misères du monde. Ça, c'est clair et net. À très bientôt.